Recevez nos salutations fraternelles en Jésus, chers internautes. Ravi de vous avoir nombreux à notre compagnie encore ce matin. Nous sommes dans une nouvelle semaine et nous poursuivons nos articles, nos numéros sur le développement. Et ce matin, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant du réseau d'investisseurs chrétiens. Et comme base biblique, nous vous invitons à lire dans Ecclésiaste, le chapitre 4, versets 9 à 12. Il est écrit là ceci: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à deux fils ne seront pas facilement. C'est un texte souvent qui est utilisé pour parler, n'est-ce pas, du mariage. À chaque fois qu'il y a un mariage, les pasteurs se servent de ce texte pour parler de l'unité dans le couple. Mais l'unité ne se demande pas seulement en couple. L'unité est exigée dans la vie sociale. Et en tant que couple ou en tant que citoyen, nous sommes sociables et nous sommes sociaux. L'homme a besoin de son semblable. L'homme ne peut pas être isolement départi du reste du monde et des autres citoyens et penser être heureux. On n'est jamais heureux seul. On est heureux toujours en combinaison ou en association. Et donc, ce texte est bien valable, c'est vrai pour le mariage, mais aussi valable pour bâtir une société forte. C'est un texte qui nous invite à comprendre l'importance, n'est-ce pas, de l'association, de la vie associative. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous avez la notion du travail, vous avez la notion du salaire et vous avez la notion du bon salaire. Ce n'est pas tout salaire qui est salaire. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, surtout subsaharienne, où des gens sont obligés de quitter leur pays pour résider dans d'autres pays avant de pouvoir joindre facilement les deux bouts ou mener une vie heureuse. Tout comme si en Afrique subsaharienne, Dieu l'avait maudit. Et pourtant, des gens quittent aussi ailleurs pour venir en Afrique subsaharienne et se faire, n'est-ce pas, de la fortune. C'est tout simplement lié à notre manque d'organisation, notre manque de comprendre le concept d'association, comment cela devrait se fonctionner. Malheureusement, dans bon nombre de pays africains, dont le nôtre, l'idée d'association, c'est de s'organiser pour que quelqu'un d'ailleurs nous injecte, nous mette sous perfusion à travers les moyens dont il dispose. C'est dans ce cadre-là même que vous allez voir la plupart des ONG qui se créent. Et le concept de l'ONG dans la plupart des temps, c'est créer pour avoir. Or, en Occident, les ONG se créent pour aider. En Occident, quand il y a ONG, c'est pour soutenir les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement ou qui vivent dans la misère. C'est pourquoi les ONG se créent là-bas. C'est pourquoi les associations se créent. Vous allez voir, vous n'allez jamais voir des ONG dans les pays occidentaux qui se créent pour qu'on vienne leur donner de l'argent. Ils se créent pour collecter de l'argent et investir en Afrique. Je crois que les mentalités devraient changer au niveau de l'Afrique également. Les mentalités devraient changer en Afrique pour qu'il y ait des ONG, pas pour avoir la perfusion, mais pour perfuser si eux-mêmes, ils ont compris le système. Entre nous ici, des gens peuvent s'organiser pour aider d'autres dans le même milieu.
très important. Et c'est ce à quoi ABEP s'attelle. Et si nous donnons ces messages du développement, l'objectif, c'est parvenir à amener un grand nombre de chrétiens à comprendre qu'une ONG dénommée ABEP, qui veut dire Action pour le bien-être de la population, existe avec pour objectif mobiliser des chrétiens, mobiliser même les non-chrétiens pour épargner et développer leur milieu. C'est dans ce cadre-là, nous avons puisé notre texte, notre, comment l'appelle-t-on, objectif de ce texte-là, on en a plusieurs, nous vous lisons un, les autres viendront après. Eh bien, le sage dit ici, deux valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce ne sont pas les travailleurs qui manquent en Afrique. Ce ne sont pas les travailleurs qui manquent en Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas les travailleurs qui manquent dans l'église. Mais ce qui manque, c'est qu'on a refusé de nous unir à deux, à trois. Nous voulons être individuels. Et je l'ai toujours dit et je le répète, que l'individualisme est le petit frère de la sorcellerie. Si nous voulons rompre avec la misère, rompre avec l'esprit de jalousie et d'envie, soyons unis. Amen. Soyons unis et c'est dans ce sens que nous pouvons aller plus loin. Et donc, dans ce principe, deux valent mieux qu'un. ABEP a créé un réseau dénommé Réseau d'investisseurs chrétiens. Et ce réseau d'investisseurs chrétiens a pour objectif la lutte contre la misère, la lutte pour la pauvreté zéro au sein de l'Église. Et nous avons commencé dans les églises locales comme dans les églises locales. Mais ceux qui n'ont pas encore compris le système, nous vous informons qu'il y a un réseau d'investisseurs chrétiens. Le réseau d'investisseurs chrétiens se veut pour mandat mobiliser quelque chose de la part des chrétiens. Une somme modique de base de 500 pour ceux qui peuvent donner 500, 1000 francs pour ceux qui peuvent donner 1000 francs, 5000 pour ceux qui peuvent donner 5000, 10 000 pour ceux qui peuvent donner 10 000 et plus pour ceux qui peuvent venir déposer leur fortune. C'est leur argent qu'ils ont déposé. Ce n'est pas une offrande, encore une fois. Quand vous venez déposer l'argent, vous aurez un carnet, vous allez faire les formalités qui vous donnent un carnet en bonne et due forme, dans lequel se trouvera tout ce que vous aurez à placer. Et l'argent, ce n'est pas, n'est-ce pas, la fructification de cet argent qui nous importe, sinon autrement vous irez les laisser en banque, mais pour créer un réseau d'investisseurs chrétiens. Vous aurez quand même du bonus après, mais pas comme à la hauteur des banques. Ici, l'idée, c'est de transformer l'association qui s'est faite dans le livre des actes, pour lutter contre zéro pauvreté dans l'église primitive, que nous sommes en train de changer autrement selon notre contexte aujourd'hui. Vous laissez une partie de votre fonds, modique soit-elle, de 5 000 à 10 000 et plus, de 500 plutôt à 10 000 et plus, pour former une banque de fonds, de capital. Et donc, vous comprenez que si nous sommes 10 000 chrétiens fois 1000 francs, faites le calcul vous-même pour voir combien vous aurez. Et si cela se répète chaque mois, en un an, vous verrez combien cela peut coûter. Et si c'est 2000 que vous donnez, si nous sommes 100 000 chrétiens, imaginez un peu, faites vous-même le calcul pour voir ce que nous pouvons avoir. Au lieu de former des ONG et s'attendre à ce que les bailleurs de fonds nous envoient de l'argent, nous-mêmes nous créons notre banque, nous sommes notre propre bailleur pour investir dans plusieurs activités telles que les entreprises agricoles, les entreprises autre chose que l'agriculture, l'éducation, la santé, l'habitat, pour que chaque chrétien ait sa maison. Chaque chrétien puisse
vivre dans sa maison et éviter la location, les embêtements de la location. C'est possible. C'est possible parce que avec ABEP, avec le réseau d'investisseurs, on peut s'acheter des terrains à petits coûts. On peut se partager des terrains déjà existants, achetés, et en faire des appartements pour nous et pour nos amis. Et comme cela, nous pouvons vivre aisément. Même vous qui êtes en dehors du Togo et qui avez le souci de vous faire construire des maisons, finissez ces histoires de j'ai donné mon argent aux membres de ma famille et je n'ai pas gain de cause. Il suffit de nous dire dans quelle localité vous voulez avoir votre maison, dans quelle localité voulez-vous avoir votre appartement, et donc en un temps record, il suffit que de vous entendre avec nous, vous commencez à envoyer quelque chose et tout est pris, tout est enregistré. Vous-même, vous aurez les, comment l'appelle-t-on, les souches, vous aurez les signes comme quoi ce que vous avez donné vous est gardé. Et donc, les informations vous seront données, tout sera sécurisé, tout sera identifié en votre nom. Et dès que vous êtes au pays, vous viendrez voir ce qui a été fait de votre argent. Nous sommes un homme de Dieu dans le développement depuis très longtemps. Et je pense que vous allez nous faire confiance comme quoi nous sommes là et on ne va pas faire de votre argent n'importe quoi. C'est vrai, il a des doutes, il a de la méfiance, mais osez comme nous l'avons dit le lundi passé, osez comme c'est lépreux et vous ne serez pas déçus. Et donc, à partir, n'est-ce pas, de ce programme de l'ONG ABEP qui a mis en place le réseau d'investisseurs, vous pouvez venir à nous et ensemble nous allons évoluer. Évoluer dans le domaine d'habitat, évoluer dans le domaine de l'éducation, évoluer dans le domaine de santé. Aujourd'hui, le problème récurrent, c'est que si nous ne savons pas faire, d'ici quelques années, nos chrétiens auront des difficultés à vivre. Parce que sous d'autres cieux, cela est récurrent, où les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent aussi s'engager dans les affaires. Jésus revient, mais Jésus reviendra quand? Si Jésus revient aujourd'hui, nous irons au ciel, il n'y a pas de souci. Mais si Jésus ne revient pas dans 10 ans, quel type de chrétien serez-vous? Vos enfants seront comment? Ils vont évoluer comment? Ils vont vivre comment? Vous comprenez un peu? Ce pourquoi vous devez vous lever et vous donner au travail, c'est cela. Et ce message sur le développement n'a rien à voir avec l'évangile de la prospérité que des gens ont mal compris. Des gens ont refusé le développement parce qu'ils pensent que c'est l'évangile de la prospérité. C'est très malheureux, c'est très décevant et c'est très ignorant de refuser le développement sous prétexte qu'on risque de tomber dans l'évangile de la prospérité. Et il tombe dans l'évangile de la pauvreté. Parce que Jésus ne nous a pas dit de croiser les mains sans travailler. Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter, mais il n'a pas dit de ne pas travailler. Nous devons comprendre que nous devons travailler. Nous devons joindre les deux bouts. Et selon notre époque, aujourd'hui, ce n'est pas comme dans les années 90, ce n'est pas comme dans les années 80, ce n'est pas comme dans les années 60, ce n'est pas comme dans les années 30. L'évangile aujourd'hui est très coûteux en matière de propagation. Vous ne pouvez plus aller évangéliser avec vélo. Vous ne pouvez plus aller évangéliser avec des lampes à tempête. Vous ne pouvez plus aller évangéliser et avoir des gens que vous allez mettre dans les paillotes. Nous en avons fait quand nous étions au village. Mais aujourd'hui, allez au village, vous allez voir que les gens ne construisent plus leur maison dans les paillotes. Ça, c'est révolu. Si les paillotes sont révolues pour des maisons, vous n'allez pas me dire que vous allez avoir des paillotes pour créer
et n'est-ce pas, une église et que des gens viendront adorer là-bas. Aujourd'hui, il faut comprendre le message que le peuple de Dieu a besoin d'écouter pour sa transformation, pour qu'elle puisse aller plus loin. Vous devez comprendre cela. Et donc, créer un réseau d'investisseurs est le meilleur moyen pour pouvoir asseoir un évangile holistique. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il a un réseau où vous allez venir. Évitez, s'il vous plaît. Parce que souvent, des gens, après avoir écouté ce message, se disent, je peux le faire, mais autrement, seul. Oui. Moi aussi qui vous prêche, je pouvais le faire. Mais je sais que en faisant seul, c'est moi seul qui gagne. Les autres ne gagnent pas. Parce que tous n'ont pas, n'est-ce pas, l'esprit de réfléchir comme les autres réfléchissent. Mais ensemble, nous pouvons aller. Vous allez voir qu'il y a des entrepreneurs. Aucun entrepreneur n'évolue seul. Une fois qu'il a entrepreneuriat, il faut qu'il y ait des gens engagés dans cette entreprise pour faire marcher l'entreprise. Et donc, le réseau d'investisseurs chrétiens appelle à tous, appelle à tout le monde, cherche tout le monde, jeune homme, homme, femme, de vous joindre à nous pour un travail conséquent, un travail pour l'épanouissement, un travail holistique. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Il a la notion travail et la notion salaire. Avec le réseau d'investisseurs, nous prônons le travail, nous prônons l'entrepreneuriat, nous ne prônons pas le croiser les mains. Nous prônons le travail, nous prônons l'entrepreneuriat, nous prônons le gain. Aussi longtemps que Jésus t'aidera à venir, nous allons travailler. Et si Jésus venait, nous n'allons rien perdre. Nous allons gagner au ciel. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous laisser sur, n'est-ce pas, ce thème du réseau d'investisseurs. Deux valent mieux qu'un et nous sommes obligés à créer ce réseau. Et vous-même, vous pouvez être embauché ou vous pouvez faire embaucher vos enfants dans ce centre. Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Si vous voulez d'ample éclaircissement, vous pouvez nous contacter à notre numéro 90 18 36 12. 90 18 36 12. Si vous êtes à Lomé, vous pouvez faire un pas à Aguagny Centre. Nous avons notre centre là-bas. Nous avons le secrétariat là-bas et vous allez faire les formalités pour faire partie du réseau d'investisseurs chrétiens, faire partie, n'est-ce pas, de l'ONG ABEP et ensemble, nous allons évoluer pour glorifier le nom du Seigneur. Dieu vous bénisse. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever en dignité. Merci pour ce temps que nous venons de passer avec nos internautes. Merci parce que quelqu'un a pris à bras le corps de ce message et il est prêt à s'engager avec nous dans le réseau d'investisseurs. Bénis l'Église au Togo, bénis l'Église en Afrique et bénis l'Église dans le monde. Shalom, merci et à plus.